25 000 euros le kilo. C'est l'incroyable prix que peut atteindre le safran, une des épices les plus recherchées et les plus précieuses au monde, qui, avec sa couleur jaune intense et son parfum de bois aromatique et de fumée légère, enrichit les plats de nombreuses nations qui le cultivent, le récoltent et le transforment. Ce que nous appelons safran est le résultat du traitement des stigmates, les tiges centrales d'une fleur aux pétales violet vif, le Crocus sativus, originaire d'Asie mineure et introduite en Europe par les Arabes au 7e siècle à travers l'Espagne. La floraison a lieu vers octobre et novembre, et c'est en ce moment magique que les crocus sont récoltés et traités avec délicatesse et patience par les précieuses mains des artisans qui produisent cette épice. La fleur est cueillie strictement à la main au petit matin quand elle est encore fermée ou légèrement ouverte. Après avoir enlevé les pétales, on procède, les mains légèrement graissées à l'huile d'olive extra vierge, à la séparation des stigmates de la base de la fleur. Les stigmates, au nombre de 3 ou 4 par fleur, d'une couleur écarlate intense et d'un peu plus d'1 centimètre de long, doivent désormais être séchés. Ils sont donc placés sur un torchon ou étalés au soleil, ou, selon la période de l'année où ce processus a lieu, sur une table près d'une cheminée allumée. Lors du séchage, les stigmates perdent environ les 5/6 de leur poids et concentrent leur arôme et leur couleur. Outre le traitement long et délicat, une des raisons qui contribue au prix incroyable dont on parlait au début est justement le poids dérisoire de ce produit. Il suffit de penser qu'il faut 600 grammes de stigmates pour produire 100 grammes de safran. L'un des endroits les plus propices à la culture du safran est, aux côtés des Abruzzes et des Marches, la Sardaigne. 350 kilos de stigmates sont produits chaque année sur l'île, sur 450 traités au total en Italie. C'est en particulier le Medio Campidano, dans le sud-ouest de la région, qui est le chef de file et le village de San Gavino Monreale est certainement le leader absolu. Il produit à lui seul environ 200 kilos de safran cultivé sur 30 hectares par une centaine d'agriculteurs. Le safran est commercialisé en poudre ou en stigmate. Cette dernière est la forme la plus précieuse. En plus de garder intactes toutes les caractéristiques organoleptiques, qui sous forme de poudre ont tendance à se perdre plus rapidement, le safran ne peut être contrefait ou mélangé avec d'autres épices, comme le curcuma, qui certes contribue à la couleur, mais n'apporte aucun arôme et au contraire dilue celui du safran. Les utilisations de cette épice sont nombreuses. La plus célèbre est certainement dans le risotto milanais, où le safran reste le protagoniste principal et donne cette incroyable couleur. Mais les plats et même les desserts qu'il inclut ne manquent pas, et ce pratiquement dans toutes les régions. En Sardaigne, par exemple, le safran assaisonne une des recettes de pâtes les plus traditionnelles, la fregoula, également originaire de la même région de Campidano. Les origines de la fregoula sont apparemment très anciennes. Il y a ceux qui, étant donné la similitude avec le couscous, la font remonter aux Phéniciens ou aux Puniques, et ceux qui, au contraire, la croient totalement sarde. Pour préparer une bonne fregoula au safran et aux palourdes, procédez comme suit. Commencez par ouvrir les palourdes que vous avez laissées dégorger dans de l'eau et du sel pendant au moins 2 heures. Mettez-les ensuite dans une casserole avec un demi-verre d'eau et laissez-les s'ouvrir à feu vif. Au fur et à mesure qu'elles souffrent, retirez-les et gardez-les de côté. Ensuite, décortiquez-les et filtrez l'eau qu'elles ont libérée. Maintenant, préparez la fregoula. Mettez quelques cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge dans une casserole, ajoutez la fregoula, faites griller quelques secondes, puis ajoutez l'eau de palourde et quelques louches d'eau chaude. Faites cuire pendant environ 15 minutes et ajoutez progressivement de l'eau chaude si nécessaire. Lorsque la fregoula est cuite, éteignez le feu, ajoutez les stigmates de safran, les palourdes, un filet d'huile et le zeste d'une demi-orange et mélangez bien jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien amalgamés.